Bonjour à tous, bienvenue Cécile et Eric encore aujourd'hui pour vous parler d'un sujet important et d'actualité, le soleil. En fait, on va aussi vous parler de chaleur dans une autre vidéo qui viendra dans quelques jours. Mais déjà, on va commencer par le soleil parce que, évidemment, là, c'est l'été, on va commencer l'été et je sais par expérience que vous allez être nombreux à essayez de vous en protéger le plus possible de ce soleil. Vous allez aussi avoir besoin de vous protéger de la chaleur plus tard, mais déjà, il y a quand même beaucoup de gens qui ont peur de l'exposition au soleil. Euh, et il faut quand même expliquer deux, trois choses à ce niveau-là. Et donc, on en parlait avec Eric. Euh, il y a quand même beaucoup de raisons pour lesquelles on a besoin de soleil. Et beaucoup de raisons pour lesquelles il faut faire attention quand on se protège du soleil. On ne doit pas se protéger n'importe comment du soleil. Donc, c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Alors, Eric, vas-y, raconte-nous déjà, depuis ton côté médecine chinoise, pourquoi on a besoin de soleil maintenant? On a besoin de soleil maintenant, c'est sûr, mais on a besoin de soleil toute l'année. On a besoin de la lumière du soleil. Ça fait partie des 5 sources d'énergie vitale externe avec l'eau, avec l'alimentation, avec l'oxygène. La lumière du soleil est une des 5 sources d'énergie vitale dont on a absolument besoin pour vivre et on en a besoin tous les jours, toute l'année. Alors c'est vrai que là, on est dans une période de l'année où on a beaucoup de lumière, où les jours sont les plus longs de l'année. C'est vrai qu'il y a un autre moment de l'année, dès qu'on va aller vers l'hiver, où les jours vont raccourcir et on aura moins de lumière. Mais il y a des moyens de faire le plein d'énergie du soleil, de lumière du soleil en ce moment pour ne pas en manquer durant l'hiver prochain. Alors pourquoi on a besoin du soleil et de cette lumière? Qu'est-ce que ça va produire à l'intérieur de notre corps? Bon, je te laisserai parler de toute la partie occidentale avec l'histoire de la vitamine D, mais d'un point de vue de la médecine chinoise, cette lumière du soleil va venir nous amener de l'énergie yang, dont on a besoin pour réchauffer notre organisme, en particulier pour les personnes âgées. On a tendance à dire que les personnes âgées elles doivent faire encore plus attention au soleil que les autres, mais en fait, elles ont besoin de cette énergie yang parce que plus on avance dans la vie, plus on avance dans la vieillesse, plus notre énergie yang s'épuise et plus on a besoin d'apport d'énergie yang. Ça, en médecine chinoise, on le sait depuis très très longtemps. Euh, et aux personnes âgées, on va leur donner tout ce qu'il faut pour nourrir leur yang. Et le D'ailleurs, soleil, on remarque en général que les personnes âgées, enfin, quand tu vois, elles ont moi je vois froid. ma mère, elle est sans arrêt en train de se plaindre qu'elle a froid. Voilà, voilà. Ça, c'est un des signes majeurs de déficience de yang. C'est la frilosité, le sentiment d'avoir froid. Ouais. On voit bien les petites grand-mères avec la couverture sur les genoux, le chat, la cheminée. Voilà, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un Et peu un les problèmes articulaires qui Et viennent avec. bien sûr, qui sont aussi dus à une déficience de yang des reins, puisque l'énergie des reins, c'est celle qui gère les os et les articulations. Donc, on a tous besoin de l'énergie yang de la lumière du soleil, et je dirais en particulier les personnes âgées. C'est pas parce elles sont âgées qu'elles ne doivent pas aller au soleil. Mhm. Alors en médecine Pas tout chinoise, mélanger, hein. Faut pas mélanger soleil, chaleur. Tu vois, on a oui, toujours. oui, on parle soleil aujourd'hui, on parle soleil, mais la lumière du soleil renforce donc l'énergie yang. Elle va renforcer en particulier tout ce qui est feu à l'intérieur du corps. C'est pour ça que ça permet de se réchauffer, mais ça renforce aussi le feu digestif. On en a parlé plusieurs fois de ce fameux feu digestif de la rate et de l'estomac. La chaleur de l'été et le soleil vont tonifier l'énergie de la rate et de l'estomac, presque plus que n'importe quoi d'autre. Donc c'est extrêmement important. Et c'est Euh, important, encore une fois, excuse-moi, je suis en train de non, penser, non, je t'en prie, au contraire. au sujet de cette absorption dont on n'arrête pas de parler, tu vois. Oui, parce que c'est la rate qui gère la fonction d'assimilation et d'absorption. Ouais. C'est parce que elle fonctionne bien qu'on est capable d'extraire
l'énergie vitale des aliments et des Ouais, boissons exactement. que l'on absorbe et des compléments alimentaires et des vitamines, Ouais, etc. exactement. Voilà. Si Si vous on a, prenez plein de compléments alimentaires, plein de vitamines, mais que vous avez l'énergie de la rate à zéro, ça vous glisse dessus comme sur du téflon, hein, c'est pas la peine. voilà. Moi, je dis que c'est aussi vite fait de prendre le pot de compléments alimentaires et de le mettre directement à la poubelle ou dans Ouais, les toilettes. exactement. C'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Non, il faut absolument que cette énergie de la rate, elle soit euh, extrêmement puissante. Et donc, le soleil est vraiment une énergie externe qui va permettre de stimuler fortement l'énergie de la rate et de l'estomac, qui va stimuler le feu digestif. Ça va aussi renforcer cette lumière du soleil, eh bien, les organes de l'été. En médecine chinoise, on a 2 organes liés à chaque saison. Pour l'été, c'est le cœur et l'intestin grêle. Donc, ce qui veut dire qu'on va renforcer tout le système circulatoire qui est relié au cœur et on va aussi renforcer toute la partie immunité qui est reliée à l'intestin grêle. On en a déjà parlé plusieurs fois Et également. j'ai envie de rajouter la joie. Et voilà, et toute la partie émotionnelle, effectivement, qui est reliée au cœur. La joie de vivre, on en a énormément besoin, surtout quand on va passer dans la saison sombre, quand on va passer dans la saison hivernale où les jours sont beaucoup plus courts. Le nombre de personnes qui sont en ce qu'on appelle en dépression hivernale, qui ont le moral dans les chaussettes tout au long de l'hiver parce que les jours sont courts et qu'elles n'ont pas cette lumière du soleil qui va venir les booster et leur redonner le moral, c'est là qu'on se rend compte à quel point la lumière du soleil est importante pour avoir le moral et pour avoir un sentiment de joie de vivre, effectivement, intérieur. Donc, il faut que les gens se mettent quand même au soleil. Il ne faut pas qu'ils voient la lumière du Exactement. soleil de chez eux à travers la fenêtre. Non, tout à fait. Pour stimuler le yang, pour stimuler les reins, les os, les articulations, la moelle, le cerveau, tout ce qui va avec les reins. Pour stimuler ce qui va aussi avec les reins, c'est l'énergie sexuelle. La lumière du soleil participe aussi à la stimulation de l'énergie sexuelle. Pour stimuler la rate et l'estomac, le feu digestif et donc l'assimilation, l'absorption, on l'a dit. Et aussi pour stimuler toute la partie émotionnelle au niveau du cœur. Ça ouvre le cœur, ça libère toutes les émotions qui sont à l'intérieur, ça libère la joie de vivre, l'amour, le sentiment d'amour de soi-même et des autres. Ça ouvre la communication de cœur à cœur aussi Et avec c'est les autres essentiel. Oui, et ça apaise aussi toutes les émotions ouais, négatives. exactement. Parce que c'est vrai que je ne sais pas si, quelle expérience tu as vis-à-vis de ça, mais j'ai l'impression que plus on vieillit, plus on a tendance à voir les choses un petit peu en noir, Et oui, moins on est positif, plus on est un complètement. peu parano. Enfin, et donc, on a particulièrement besoin, à mon avis, de se mettre en contact avec ce qui va nous faire pencher dans l'autre sens, dans le positif, hein, Ouais. avec le Et la soleil. lumière du soleil, il n'y a qu'à voir, de toute façon, dès que les premiers jours du printemps ou les premiers jours de l'été arrivent, dès qu'il commence à faire beau, qu'est-ce qu'on a meilleur moral, qu'est-ce qu'on se sent mieux, qu'est-ce qu'on a plus de joie, qu'est-ce que tous les problèmes qui sont lourds le reste de l'année, qu'est-ce qui sont plus légers à Mhm. ce moment-là, parce que c'est pas juste l'été, c'est aussi toute cette lumière qui bombarde notre corps, qui ouvre notre cœur et qui fait glisser les choses difficiles beaucoup plus facilement. Et c'est vrai que là, on a beaucoup. Enfin, j'ai tendance, je ne sais pas si tu as remarqué, à parler de personnes âgées à chaque fois. Mais ouais, mais parce que, en fait, c'est ça qui nous fait peur, nous. C'est à la limite, les gosses, on va les mettre sans arrêt au soleil. Hein, ok, tout le monde va se mettre sans arrêt au soleil. Mais les personnes âgées, on va les cacher. On va les mettre à l'ombre. On À va les l'ombre, mettre. Tu vois, hein. Euh, et d'ailleurs, à ce sujet, tu voulais rajouter quelque chose, toi, sur... Ah oui, la luminosité, d'ailleurs, ça c'est vachement important. Parle-nous de la luminosité, d'ailleurs, parce que les personnes âgées, souvent, encore une fois, qui sont tout le temps à l'ombre, et même tous ceux qui ont peur du soleil qui se mettent à l'ombre, ils se privent de la luminosité. Mais c'est mais vrai que tu en as complètement. parlé pour... mais pas aussi par rapport à l'horloge circadienne qui nous règle, Oui, oui, tout à fait. Par rapport à l'horloge biologique, c'est extrêmement important. La lumière a son rôle à jouer. Rien que par exemple, les personnes qui ont du mal à dormir, les personnes qui ont des rythmes de sommeil perturbés. Je parle même pas des personnes qui ont des horaires décalés ou qui font les 3-8, qui travaillent un coup de nuit, un coup de jour. La lumière du soleil est extrêmement importante pour pouvoir
caler les heures de sommeil, les heures d'assimilation pendant les heures des repas. C'est extrêmement, la lumière du soleil a vraiment un rôle important à jouer. Et on voit ça aussi quand on change de fuseau horaire. Si on se met au soleil, on se recale beaucoup mieux euh, avec l'heure du fuseau dans lequel on est que si on s'isole et que on se met dans sa chambre. Quand on descend de l'avion, on va à l'hôtel, on se colle dans la chambre pour dormir pendant 12 heures. C'est vraiment pas la meilleure solution. Il vaut mieux aller dehors, se mettre au soleil pour que le corps comprenne que ça y est, de telle heure à telle heure, Ça il a y a du changé. soleil Ouais. pour se recadrer et pour se recaler avec l'horloge biologique interne. Ça, Alors, toi, qu'est-ce que tu penses de ceux qui, justement, quand ils voyagent, ferment tout, se prennent une mélatonine et hop, il fait bien jour dehors, tu vois, et puis oui. pour moi, c'est pas se mettre en lien avec l'environnement. Ah bah tu m'étonnes. J'en ai déjà parlé que les deux buts de la médecine chinoise, c'est se mettre en harmonie avec soi-même, retrouver l'harmonie et l'équilibre vis-à-vis de soi-même, mais aussi retrouver l'équilibre et l'harmonie vis-à-vis de son environnement. Exactement, Et ouais. quand on fait un grand bond comme ça d'un fuseau horaire à un autre, euh, si on veut vraiment se recaler, se remettre en harmonie avec son environnement, il y a plusieurs choses à faire. Et l'une des choses, c'est effectivement, d'aller se mettre dehors quand il fait jour. C'est sûr que si on arrive et qu'il fait nuit, même si on n'a pas sommeil, là, il vaut mieux aller s'enfermer et aller dormir, bien sûr. Mais s'il fait jour, Ah, ah, c'est faut aller clair. se mettre au soleil. Et quand on dit au soleil, même s'il y a des nuages dans le ciel, même si la lumière, elle passe à travers les nuages. Quand on Mhm. parle de la lumière, je ne parle pas forcément du ciel bleu avec le grand soleil. C'est-à-dire que même à partir du moment où il fait jour, on Ouais, sait qu'il y a de la lumière du soleil qui passe. exactement. Et Exactement. on peut très bien se charger en énergie lumineuse du soleil, Mhm. même avec des nuages, même quand il pleut. Ouais. À partir du moment où il fait jour, la lumière du soleil passe Ah, ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les pays nordiques. complètement. Dès qu'il fait jour, il y a du soleil. Ça veut dire qu'il y a du soleil. Ah, bah, Et c'est derrière les nuages, certes, mais il y a du soleil. Et on peut très bien l'absorber, même quand il pleut, même quand le ciel est couvert. exactement. Alors là, Ouais. j'aimerais bien qu'on parle de ce qui se passe pour tous ceux qui ont peur de se mettre au soleil, justement. Parce que c'est vrai qu'il y a une grosse manipulation, je trouve, de toute l'industrie du produit solaire, hein. Et ouais. Et donc, il y a eu une sorte de phobie qui a été fabriquée autour de la prise de soleil et Ah bah, il a mauvaise presse, hein, le soleil, depuis quelques années. Ah, t'as remarqué, ouais, ouais. Et donc, bah moi, je sais que bon, j'ai vécu 10 ans en Chine et là, les Chinoises, c'est l'obsession. Tu n'en vois pas une se mettre au soleil. Et c'est vrai que, mais là-bas, bon, le soleil du coin, il est dangereux, Oui, puis très là, dangereux. c'est un peu comme à l'époque de la Révolution chez nous, c'est-à-dire qu'il y a aussi les canons de la beauté. Voilà, Canons de elles la... veulent rester blanches, hein, donc elles se Exactement, couvrent jusque-là. Elles exactement. vont à la plage avec des manches et des machins, etc. Elles Voilà, se mettent pas au voilà. soleil. C'est la Mais peau bronzée, ça fait pauvre, la peau blanche, ça fait riche. exactement. Mais chez nous, à l'époque de la Révolution française, c'était le cas. Marie-Antoinette, pour aller du château de Versailles au Petit Trianon, il y avait des parasols tout du long. Je crois qu'il y a 4 ou 5 kilomètres, hein. Il y avait des couloirs avec des parasols tout du long pour qu'elle ne passe pas au soleil. Ouais, Parce que le ouais. fait elle ait la peau blanche, ça Laiteuse. faisait raffiné, Ouais. sexy. Aujourd'hui, c'est tout le contraire de notre Ouais. culture. Aujourd'hui, faut avoir la peau bronzée pour faire sexy. Mais à Pour l'époque, faire c'était la genre, peau. j'étais en vacances, je revenais de Oui, vacances. Voilà, oui, j'ai la peau exactement. dorée, croustillante, appétissante. Voilà. C'est vrai. Et, euh, Mais oui. et Mais je c'est comprends vrai les que, Chinois et les Chinois et toute l'Asie, il faut avoir la peau blanche ouais, pour être sexy. ouais, c'est vrai. Mais donc, oui, moi, j'ai pris l'habitude en Chine de ne pas m'exposer le visage. Et c'est vrai que souvent, on me pose la question, parce que bon, moi, c'est par rapport aux huiles essentielles, hein. Sans arrêt, il y en a qui ont peur de s'exposer Ah au oui, soleil à cause bien des sûr. huiles essentielles. Et c'est vrai que, bon, j'ai jamais vraiment fait attention à ce que je me mettais. C'est vrai que je me traite beaucoup en me mettant des huiles sur le visage. Et j'ai passé tout ce temps là-bas avec, c'est vrai, toujours un chapeau sur la tête. Et de toute façon, là-bas, quand tu as entre 30 et 40 degrés dehors tout le temps, tu te couvres, hein, c'est Bien juste pour sûr. faire un petit peu d'ombre, c'est pas juste uniquement pour te. Mais je trouve que
c'est important en tant que fille de s'exposer et de se mettre au soleil, mais pas nécessairement toujours le visage. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que même en 10 ans de Chine, et du moment que vous utilisez, enfin moi j'ai testé en utilisant des huiles, je ne suis pas une obsédée de la ride, mais je pense que je suis moins ridée que la plupart des filles de mon âge que je connais et qui n'ont pas nécessairement eu 10 ans de Chine. Et je crois que, mais ça dépend pas uniquement de notre exposition au soleil. Et je pense pas euh, qu'il faille nécessairement fuir le soleil pour pas prendre de rides. Enfin, ça c'est, à mon avis, c'est très personnel. Mais encore une fois, les huiles essentielles pour ça sont particulièrement efficaces pour agir sur la régénération cellulaire, etc. Mais donc, il ne faut surtout pas que vous ayez peur de vous mettre des huiles sur la figure sous prétexte qu'il y a du soleil dehors. Et ça, de toute façon, je vais vous en parler. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, toi, avant que je passe justement sur toutes ces histoires de cancer de la peau, photosensibilité? Bah, j'ai parlé des vertus énergétiques de la médecine chinoise, des vertus du soleil vues par la médecine chinoise. On peut juste dire aussi que la vision occidentale est quand même très proche, puisque la vision occidentale, c'est que la lumière du soleil permet la synthèse de la vitamine D et que les propriétés de la vitamine D, c'est la reminéralisation osseuse, c'est absorber les sels minéraux, c'est aussi au niveau du moral. Hein, il n'y a pas que la médecine chinoise qui pense que la lumière du soleil permet d'avoir un bon moral. Il y a aussi toutes les vertus de la vitamine D. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que les lampes de luminothérapie dans les pays européens et dans les pays nordiques ont autant de succès, justement. C'est pas tellement pour la partie d'ailleurs osseuse, mais plus pour la partie encore plus morale. Tu m'étonnes. Et si on parle de reminéralisation osseuse, donc c'est ce que permet la vitamine D, euh, on a peur souvent, effectivement, tu vas en parler, des cancers de la peau, etc., à cause du soleil. Mais il faut aussi savoir que si vous vous mettez pas au soleil, vous vous privez d'un atout essentiel euh, contre l'ostéoporose. Toute la dégénérescence osseuse, la vitamine D, elle va à l'encontre de ça. Donc, si vous Exactement. voulez conserver votre capital osseux le plus longtemps possible, mettez-vous régulièrement au soleil pour synthétiser de la vitamine D. C'est beaucoup plus important de faire ça que de prendre des compléments alimentaires de magnésium, de calcium et de phosphore. Exactement, ça c'est clair. Mais enfin bon, il faut aussi faire de l'exercice de toute façon. Ah oui, ah bah, il y a l'exercice, l'alimentation. J'ai dit que c'était une des 5 Ah, sources d'énergie. j'ai rien dit. Il y en a 4 autres. Hein. Bon, enfin bon, donc voilà. Alors, ce que je voulais maintenant, ce que je vais pouvoir développer juste rapidement là, c'est les risques en fait auxquels vous vous exposez si vous n'allez pas au soleil. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup. Alors, il y en a qui sont bon, il y en a déjà à qui j'en ai parlé. J'ai une maman qui a plus de 80 ans et qui, il y a quelques années, a fait un tout petit début de petit cancer de la peau, de rien du tout. Là. Et alors maintenant, elle est obsédée par ça et elle se couvre, elle se protège. Et je lui dis, mais maman, mets-toi au soleil parce que tu en as besoin pour te protéger du cancer de la peau. Mais et elle se met des couches et des couches d'écran total. Et j'ai dit à ma mère, mais tu sais ce qu'il y a dans ton écran total? Tu as regardé ce qu'ils mettaient dans ton écran total? Ah, mais j'ai acheté ça dans une boutique bio et tout. Je dis, mais ça veut rien dire du tout. Alors, je voudrais là qu'on rentre dans le détail de ça. Et là, il y avait quelques temps, j'avais fait toute une présentation à ce sujet. Alors là, je l'ai retrouvé. Voilà. Et là, je vous ai retrouvé des chiffres, en fait, là-dessus. Sur, voilà, je voudrais parler de ceux qui se tartinent d'écran total. Voilà. Il y a un rapport officiel qui montre que la protection solaire, qui a été largement promue au cours des 30 dernières années, pourrait faire en fait plus de mal que de bien. Parce qu'en fait, un écran solaire, ça bloque la production de vitamine D dont on vient de parler, et que la vitamine D, c'est un nutriment essentiel pour la santé et surtout pour la prévention du cancer. Oui, j'ai parlé de l'ostéoporose, mais aussi du cancer, tout à fait. Et ben voilà, donc en fait, si tu veux te protéger du cancer, aujourd'hui, tu as besoin de vitamine D.
Et alors, le truc, c'est que si tu te tartines, tu vas, tu vas te priver de vitamine D parce que c'est clair que ça empêche que ça rentre. Mais surtout, tu vas te faire rentrer des toxines dans l'organisme. Et qu'est-ce qu'on sait sur le cancer? Qu'une des principales sources déclencheuses de cancer, c'est la toxicité. Okay, et il y a quand même un bon paquet de marques d'écrans totaux et d'écrans solaires qui contiennent des produits chimiques toxiques qui sont absorbés par la peau. À chaque fois que vous en mettez, ça pénètre dans le sang, ça rentre dans l'organisme. Et du coup, bah, évidemment, euh, ça provoque, ça entretient une forme de toxicité. Et alors, non seulement vous avez le blocage de la synthèse de la vitamine D et qui va ralentir votre protection du cancer naturel, mais vous avez l'apparition de produits chimiques toxiques sur la peau, et ça là, ça crée un cocktail pro-cancer, hein, les deux, entre les produits chimiques et le manque de vitamine D. Il y a un scientifique, c'est une des plus grandes autorités mondiales en matière de traitement du cancer, il s'appelle Leonard Caldwell. Il dit que les produits chimiques contenus dans les écrans solaires provoquent la plupart des cancers de la peau, contrairement à ce qu'on croit, et non pas le soleil. Tu te rends compte? C'est les produits chimiques qu'il y a dans les écrans qui provoquent le cancer de la peau et pas le soleil. C'est ce qui est censé protéger du cancer qui donne le cancer. Voilà, exactement. Et il y a une étude publiée en 2004 dans le Lancet. Bon, maintenant, le Lancet, on ne sait pas si c'est vraiment une référence de parler de Lancet, mais et ça a montré que paradoxalement, les travailleurs de plein air ont un risque de mélanome réduit, ce qui suggère cette exposition chronique au soleil qui peut avoir un effet protecteur. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été surprise, encore une fois, quand j'ai vécu en Chine. Des fois, nous, on était à Hong Kong, on avait quand même beaucoup de Chinois de l'intérieur qui venaient, et il y en avait qui étaient très, très burinés, parce qu'il y a des endroits en Chine, tu sais, où ils travaillent la terre, ils sont sans arrêt. Je vais te dire que les mecs qui travaillent la terre avec leurs bœufs devant, là, ils font les rizières et tout, ils n'ont pas un poil d'écran total sur eux, ces gens-là. Ah bah non. Voilà, exactement. Mais alors, ils ont une couche, tu sens qu'ils ont une peau, tu sais, qui s'est épaissie. C'est du cuir. J'en ai vu à Shanghai aussi. On a vu là-bas, ouais. Et ceux-là, bon, bah, il n'y a plus rien qui peut leur faire quoi que ce soit, j'ai l'impression. Mais donc, je voudrais donner quelques faits au sujet de cette crème solaire. Alors, donc, l'utilisation de la crème solaire, ça a doublé dans les 30 dernières années. Mais l'apparition des cancers de la peau aussi. Tu vois ce que je veux dire? Comment t'expliques que en utilisant plus de crème solaire, comme par hasard, il y a plus de cancers de la peau qui apparaissent en même temps. Et pourtant, on continue à conseiller aux gens d'éviter le soleil et de mettre de la crème solaire. Alors, c'est vrai que sur... Hein? Qu'est-ce que tu nous conseilles de mettre, toi, à la place? Ah non, mais bon, c'est pour ça. Ouais, non, mais c'est pas ça. Moi, je pense surtout aux personnes âgées, tu sais, qui déjà ont une mauvaise absorption. Elles manquent d'acide dans l'estomac. En général, elles prennent des médicaments. Elles sont plus toxiques que les autres à cause de tous les médicaments qu'on leur balance alors qu'elles pourraient ne pas en avoir besoin. Enfin bref, c'est encore autre chose. On les met à l'ombre pour pas qu'elles aient trop chaud. On les met à l'ombre pour pas qu'elles risquent d'être au soleil. On les protège de tout ce qui les protégerait, tu vois. On leur évite tout ce qui naturellement devrait leur stimuler l'immunité et la toxicité, on devrait, tu vois. Et donc là, ça fait un cumul. Et donc, je pense que je crois qu'il faut lâcher un petit peu ça. Alors bon, nous en aromathérapie, on utilise quand même beaucoup de choses. C'est vrai que les crèmes solaires sans risque, ça existe. Moi, j'en fais tout le temps. Là, je me suis préparé mon petit flacon. Ah ben voilà. Hein? Voilà, c'est ça que je voulais, dont tu nous parles. Tu le veux, mon mélange qui tue, qui fait. Non, mais c'est vrai qu'il fait une super couleur. Toutes les filles qui ont commencé à utiliser ça me disent, mais qu'est-ce que ça marche bien. Et c'est vrai que sur les gosses, moi j'ai une copine qui elle vit à Mykonos en Grèce, elle a ses petits-enfants qui viennent tous les ans, et elle me dit, mais moi à chaque fois, maintenant j'en prépare le litre, tu vois, elle en a 4 ou 5 des petits-enfants, elle les badigeonne toute la journée avec ce truc-là, elle me dit, nickel, ils ont tous une peau impeccable, il n'y a aucun problème. Bon, Mykonos, tu me diras, il ne fait pas archi chaud, il y a beaucoup de vent, mais quand même, je veux dire, t'as de quoi
prendre des coups de soleil là-bas, quoi. Donc, Justement, quand il y a du vent, c'est encore plus traître parce que ouais, parce que tu le sens pas, exactement. exactement, ça passe chaud. Alors, comment s'exposer au soleil sans risque, en fait? Donc, on a besoin en gros de 15 à 30 minutes de lumière directe du soleil par jour pour maintenir un niveau adéquat de vitamine D. Donc, 15 à 30 minutes. Basiquement, si tu mets une personne âgée 15 à 30 minutes par jour au soleil, elle est couverte. Ok. Il y a des personnes qui ont les peaux plus ou moins foncées, hein, mais ça Et va tu peux même renforcer. dire 15 à 30 minutes à la lumière. C'est-à-dire que même s'il y a des nuages, ça marche. Voilà. C'est lumière directe, voilà. C'est pas juste devant la fenêtre, quoi, tu vois, c'est Oui, sûr. oui, tout à fait, dehors, à Donc, l'air. en fait, il vaut mieux commencer par 10 minutes et augmenter à la limite progressivement jusqu'à 30. Si c'est quelqu'un qui a été, par exemple, hospitalisé, qui a été resté à l'ombre pendant un bout de temps. Tu te rends compte, tu veux dire, les pauvres personnes âgées qui sont en EHPAD, est-ce qu'on les met au soleil? Est-ce qu'on les expose? Tous ceux qui ont été coincés pendant le confinement, là, qui sont restés à l'ombre pendant je ne sais pas combien de temps, qui ne sont pas sortis de chez eux, il faut les remettre au soleil. C'est maintenant qu'il faut les Bien mettre au sûr. C'est soleil. bien pour ça qu'on a envie d'en parler. Eh bien oui, exactement. Donc, il y a, y, a, y a cette progression, ok. Maintenant, il y a des huiles claires, des huiles, des huiles de base, il y a un tas de choses qui peuvent favoriser, qui peuvent aider, hein. Il y a des huiles qui sont non transformées, comme l'huile de jojoba, noix de coco, karanja, mais surtout l'huile d'avocat. L'huile d'avocat, l'huile pression, tu vois, l'huile pressée, je ne te parle pas d'une huile essentielle, c'est de Oui, oui, l'huile, l'huile tu vois. végétale. L'huile végétale d'avocat, elle contient un filtre solaire naturel. Bon, en même temps, elle peut tourner, celle-ci. C'est pour ça que j'aime bien le monoï, j'aime bien ces huiles-là, qui sont quand même, qui ont l'avantage considérable de ne pas contenir toutes les cochonneries que tu trouves. Je ne sais pas, là, j'ai ramené. Il y a ma fille qui s'est acheté ça l'autre jour parce qu'elle avait peur, tu vois, elle a acheté un écran total. Je te jure, il fait du 50 pour peau sensible. Alors évidemment, là-dessus, ils te mettent avec 25% de moins d'ingrédients. Ils commencent, tu vois, ici, si on est vachement sensibilisé à ça. Et donc, ils te disent sans oxybenzone ni parabène. Maintenant, je ne sais pas si ça suffit, tu vois, pour rendre ça safe. Mais il y a quand même un paquet de cochonneries là-dedans. Mais enfin bon, en plus, c'est un spray. Mais à mon avis, tu n'as pas une once de quelque chose de naturel dans ce bidule-là. Alors attends, où est-ce que j'ai ma petite, j'ai une petite recette. Ah oui, il y a aussi les facteurs de risque, je voudrais dire, 2 secondes. Le fait de manger trop de sucre et trop de produits industriels, hein, ça Oui, va vous rendre, je veux dire, tout ce qui est toxique en fait. Tout ce qui est toxique, ça, c'est du pro-cancer, hein. Je voulais encore rajouter un coup là-dessus. Et en fait, il est plus facile pour le corps de traiter des coups de soleil que de faire face aux effets néfastes de la crème solaire, hein. Ça aussi, hein. Donc, bon, l'écran total, c'est bien beau, mais ça intoxique plus qu'autre chose. Alors que, bon, là, il y a une petite recette que je voulais vous donner. Euh, je vous donnerai tout le détail, hein, mais basiquement, c'est avec de la vitamine 2, du monoï, de l'huile de karanja, du karité. Et il suffit de mélanger tout ça et de vous rajouter des huiles essentielles qui sont très bonnes pour la peau et qui sont des régénérantes de la peau. Personnellement, ma préférée pour ça, c'est l'huile de graines de carotte. Tu as déjà ah essayé oui, ça, Eric? oui, Bon, oui, grâce à toi d'ailleurs. ah ben voilà, la carotte, c'est... Moi, je fais une collection d'huile de carotte, j'en achète un petit peu partout, je les compare, etc. Et donc, j'en ai tout un assortiment. Je m'en mets quasiment tous les jours sur le visage. D'abord, ça donne bonne mine. Oui, Et puis, surtout, bah, c'est très bon pour la vésicule c'est biliaire et le foie. Tu vois, c'est un médicament à soi tout seul. c'est pour ça Euh, qu'elle me plaît. c'est pour ça qu'elle te plaît, voilà, exactement. Parce qu'on n'en fait jamais trop pour le foie et la vésicule biliaire. Exactement. Et donc, ça, mais alors, je vais vous montrer un truc. Bon, là, je vais vous donner un exemple avec ça. Mais ça, c'est mon petit mélange pour le soleil, il y a plein d'huile de carotte là-dedans. Il y a plein d'huiles essentielles de carotte. Qu'est-ce que je mets dans le mien? Je mets de l'huile essentielle de carotte, je mets du géranium, de l'huile essentielle de géranium, hein. Je peux mettre souvent une huile essentielle de lavande vraie. Alors, il y en a une régulière. Récemment, quelqu'un m'a écrit en me demandant quelqu'un m'a dit que l'huile essentielle de lavande pouvait être photosensible. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas d'où les gens vont sortir un truc pareil. L'huile Les de huiles lavande. essentielles,
Hein, la lavande, je te jure. Alors, je fais un petit point vite fait sur ce qui est effectivement vraiment photosensible. La bergamote, le pamplemousse, tous les agrumes, Les basiquement. agrumes. C'est tout. Bon. Après, c'est clair que l'angélique et le pogostin, là, c'est ah, Le le patchouli. patchouli, le patchouli sont un petit peu photosensibles, mais pas nécessairement phototoxiques. Moi, je me badigeonne de patchouli toute la journée, j'ai jamais eu une tache. Bon, en même temps, je me mets pas comme ça sous le soleil avec du patchouli sur la Oui, non, mais figure. c'est surtout les agrumes qu'il faut faire attention. C'est les agrumes. Donc, si vous voulez vous mettre de la bergamote, allez mettre ça le soir. Ou alors allez mettre ça sous les vêtements, les jours où vous vous exposez pas. Mettez-vous pas de la bergamote le jour où vous allez vous mettre en maillot de bain. Ok? C'est pas parce que vous en avez mis une fois que vous allez être sensible pendant plusieurs jours derrière. C'est uniquement si elle. Voilà. Hein. Maintenant, qu'est-ce que je mets là-dedans? Voilà. Géranium, lavande, camomille, carotte, principalement carotte. Hein. La rose. Ok, la rose, Ah c'est bah un oui, bon plan. bien sûr, Hein. bien sûr. L'immortel, ça peut être un bon plan. Toutes ces huiles de la peau. Ok. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Pouf, 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 pouf. C'est ça qui est bon. T'as déjà fait ton petit mélange pour l'été, toi, Eric? Non, pas encore. Je sens Pas que encore. je te fais rêver, là, tu vois, avec mon petit mix, là. C'est tout con. Il faut avoir un petit pulvérisateur, tu vois. Et Ça, alors, j'ai. quand tu mets ça sur une base de monoï, ça sent extrêmement bon par-dessus le marché. Il faut vraiment pas s'en priver. Je vous mettrai la recette là-bas dessous. Hein. Surtout, il faut essayer. Hein. Non, mais on fera comme d'habitude. De toute façon, on mettra les recettes et puis tous les détails de tout ce qu'on a dit, on en remettra tout en dessous de la vidéo. Exactement. Et on vous mijote une vidéo exprès sur la chaleur parce que Eric a un tas de trucs à vous dire pour protéger de la chaleur. Hein. De toute façon, donc, je voulais juste vous rappeler que vous n'avez pas besoin de mettre n'importe qui, que ce soit vos personnes âgées ou même vous, à la limite, plus d'une demi-heure par jour au soleil pour vraiment en profiter. Faites-le quand même. Ça peut être des petits bouts, mais allez-y, profitez-en, allez au soleil. Et arrêtez et vous balancez. Non, pas ça. Ça. Bah, ça, c'est pour la protection. Après, c'est tellement important, effectivement, de se charger en énergie du soleil. Ah Moi, oui. on a des techniques en Qigong, justement, exprès. J'en ai pas parlé tout à l'heure. Ah ben oui, J'attendais. il y a ta technique. Bien sûr, Exactement. on a une super technique en Qigong pour se charger en énergie, en lumière du soleil, en fait. On l'utilise, on peut l'utiliser tout au long de l'année. C'est pour ça que je disais qu'on peut tout à fait capter l'énergie du soleil, même quand il pleut, même si le ciel est couvert. Donc, c'est une technique qu'on va faire à l'extérieur, qui dure justement un quart d'heure tous les jours au soleil. Il suffit d'avoir le visage découvert et les avant-bras découverts et on va capter l'énergie du soleil comme ça pour s'en remplir. Et de cette manière-là, eh bien, on va pas en manquer pendant l'hiver. C'est une technique de Qigong. Il y a des techniques pour capter l'énergie de l'eau, il y a des techniques pour capter l'énergie de la forêt. Voilà, chacune correspond à un couple d'organes, à un élément en médecine chinoise. Et donc, cette technique-là, qui fait partie des techniques pour capter les énergies de la nature, c'est celle pour capter l'énergie du soleil. C'est une méditation particulière où on ouvre le centre énergétique du cœur, on ouvre le centre énergétique du plexus solaire, on se met face au soleil, de préférence le matin quand le soleil vient d'apparaître, parce que c'est à ce moment-là que les rayons sont le moins agressifs. Donc, on va pouvoir se charger avec les rayons d'énergie du soleil, de lumière du soleil, sans pour autant prendre de risques. Et pour la peau et pour les yeux, si on est en plein été quand même au moment du lever du soleil, on peut quand même mettre des lunettes de soleil pour protéger les yeux. Hein. Mais se mettre face au soleil, ouvrir les centres énergétiques, faire rentrer cette énergie du soleil dans le cœur, dans le corps. On la fait même rentrer jusque dans les os. Hein, je vous rappelle que ça active la reminéralisation osseuse. On fait rentrer cette lumière du soleil jusque dans les os. Et bien, si vous faites ça toute l'année et en particulier l'été, vous allez renforcer vos os, renforcer vos reins, votre feu digestif et vous n'aurez pas de dépression hivernale. C'est vraiment une technique extra. Je vous mets le lien pour télécharger cette méditation du soleil en dessous de la vidéo et vous verrez, il y a toute une présentation. Vous retrouverez
à peu près l'ensemble de tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui à propos du soleil, des propriétés, de la lumière, au niveau de la médecine occidentale, au niveau de la médecine chinoise, les rapprochements entre les deux. Et vous pourrez vous charger en énergie lumineuse. Et dans ces cas-là, plus besoin d'aller faire des UV, plus besoin de lampes de luminothérapie. Juste cette technique de méditation, 15 minutes par jour, et vous serez plein de lumière. Il y a même des gens, on peut finir là-dessus, il y a même des gens qui se nourrissent rien Ouais, qu'avec la lumière je du sais, soleil. C'est c'est cette génial. Australienne Ouais, 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 Jasmine. ouais. J'ai oublié son nom de famille, mais elle Ça fait s'appelle un bout de Jasmine. temps qu'elle a rien mangé en plus, celle-là. Eh oui, elle mange. En fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure au début, c'est-à-dire qu'il y a 5 sources d'énergie vitale Ouais, externe. Et en fait, elle a tout, elle, axé sur la lumière et l'oxygène. Elle boit quand même de l'eau ouais. pour avoir quand même le yin, mais elle a tellement focalisé son apport en lumière du soleil avec cette technique justement de méditation dont Ouais. je vous parlais à l'instant, qu'elle a suffisamment d'énergie vitale grâce à ça. Et elle peut se passer de manger. Bon, le but de cette vidéo et de cette méditation, c'est pas ça, hein, mais c'est Non, pour oui, vous non, dire vous qu'on peut aller arrêtez pas de manger là. quand même, ouais. Non, non, surtout pas les Français, on n'est pas fait pour ça. Non, 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 on n'est pas, non, non, c'est pas notre truc. Mais on laisse ça aux Australiens. Bon, eh ben, c'est Mais bien. c'est, non, non, mais c'est pour vous dire à quel point ça fonctionne bien. Ouais, exactement. Voilà. Et surtout, ça vous laisse de bons poils, de bonne humeur. Et surtout, si vous mettez les bonnes huiles essentielles dans votre petit mix, ça en rajoute sur rester de bonne humeur et loin de la morosité. Et ça, c'est essentiel à votre immunité, je vous le rappelle. Oui, aussi, tout Donc, à fait. on va clore sur là-dessus aujourd'hui et on vous revoit très vite pour parler de la chaleur. La Merci chaleur et la Eric, canicule. ça c'était Merci cool. Hein, Cécile, merci. voilà, on prévoit le gag, on va parler canicule. Ciao à tous.